En quelques heures seulement, des villes entières ont disparu de la surface de la Terre. Voici 8 catastrophes qui ont effacé des cités en une seule journée. Élique, la ville engloutie. On commence notre classement avec Élique, une riche cité grecque située sur les rives du golfe de Corinthe. À l'époque, c'est un important centre commercial réputé pour son port et son célèbre temple dédié à Poséidon, le dieu de la mer. Ironique quand on connaît la suite. En 373 avant notre ère, tout va basculer. En pleine nuit, un violent tremblement de terre secoue la région. Les habitants sont réveillés en sursaut, les maisons s'effondrent et le sol se fissure sous leurs pieds. Mais ce n'est qu'un début. Quelques minutes plus tard, un gigantesque tsunami déferle sur la côte. Une immense vague engloutit Élique et la recouvre sous des mètres d'eau et de boue. En quelques instants, la ville disparaît complètement. Le nombre de victimes est inexact, mais la plupart des habitants auraient péri dans la catastrophe, c'est-à-dire 5000 à 10 000 personnes. Mais en vrai, on n'en sait rien. Le plus incroyable, c'est que près de 2000 ans plus tard, personne ne sait où se trouverait exactement Élique. Beaucoup d'historiens pensent même que son histoire a été largement exagérée, voire complètement inventée. Certains vont jusqu'à comparer Élique à l'Atlantide, une cité légendaire censée avoir disparu sous les flots. Et puis, dans les années 1970, des archéologues retrouvent enfin ces vestiges, enfouis sous plusieurs mètres de sédiments. Ils découvrent les fondations de bâtiments, des pièces de monnaie et de nombreux objets du quotidien, confirmant que cette ville avait bel et bien existé. Comme quoi, même une cité entière peut disparaître en une seule nuit, et mettre plus de 2 millénaires avant d'être retrouvée. Saint-Pierre, la ville qui a disparu en 2 minutes. Le 8 mai 1902, Saint-Pierre, en Martinique, est surnommé le Petit Paris des Antilles, avec près de 30 000 habitants. C'est la ville la plus riche et la plus moderne de l'île. Ses habitants sont persuadés que le volcan, la montagne Pelée, ne représente aucun danger. Grave erreur! Depuis plusieurs jours, le volcan montre pourtant des signes inquiétants. Des secousses, des colonnes de fumée et même des pluies de cendres. Mais les autorités refusent d'évacuer la population, notamment parce que des élections doivent avoir lieu quelques jours plus tard. Personne ne veut semer la panique. Le 8 mai, à 7h52, la montagne Pelée explose. Une gigantesque nuée ardente, un mélange de gaz brûlant, de cendres et de roches, lancé à plus de 500 km/h, dévale les pentes du volcan. En moins de 2 minutes, elle atteint Saint-Pierre. La température dépasse les 800 degrés. Les maisons prennent feu instantanément. Les navires dans le port explosent et presque toute la ville est anéantie. Environ 30 000 personnes meurent en quelques minutes. Le plus fou, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de survivants. Le plus célèbre est Louis-Auguste Sipari, un prisonnier enfermé dans une cellule aux murs très épais. Ironiquement, c'est la prison qui lui sauve la vie. En seulement 2 minutes, la ville la plus prospère de Martinique avait cessé d'exister. Port-Royal, la ville avalée par la mer. Direction la Jamaïque en 1692. À l'époque, Port-Royal est l'une des villes les plus riches des Caraïbes, mais aussi l'une des plus dangereuses. C'est le repère des pirates, des corsaires et des contrebandiers. On y boit, on y joue, et on y dépense des fortunes. Certains la surnomment même la ville la plus perverse du monde. Le 7 juin 1692, vers midi, tout bascule. Un violent tremblement de terre secoue la ville. Mais le véritable problème vient du sol. Port-Royal est construite sur une langue de sable. Sous les secousses, le sable se transforme presque en liquide. Les maisons, les rues et même les habitants commencent à s'enfoncer. Quelques instants plus tard, un tsunami frappe le port et emporte ce qui tient encore debout. En moins d'une heure, près des 2/3 de la ville disparaissent sous la mer. Le bilan est terrible, environ 2000 personnes meurent immédiatement et plusieurs milliers d'autres succombent dans les jours et les semaines qui suivent à cause des blessures, des maladies et du manque de nourriture. Le plus fascinant, c'est qu'une grande partie de Port-Royal repose toujours au fond de l'eau. Les archéologues y ont retrouvé des rues, des maisons, des bouteilles et même des assiettes encore en place, comme si le temps s'était arrêté le jour de la catastrophe. En quelques minutes, le plus célèbre repère de pirates du monde avait tout simplement été avalé par la mer. Armero, la ville ensevelie sous la boue. Le 13 novembre 1985, Armero est une paisible ville colombienne d'environ 29 000 habitants située au pied du volcan Nevado del Ruiz. Ce volcan est actif, mais les habitants sont rassurés. Après tout, il n'a provoqué aucune éruption majeure depuis près d'1 siècle.
Pourtant, ce soir-là, le volcan entre en éruption. L'explosion n'est pas particulièrement impressionnante, mais elle fait fondre une immense partie de la neige qui recouvre son sommet. Cette eau se mélange à la cendre, à la boue et aux roches, formant un gigantesque lahar, une coulée de boue volcanique capable de tout balayer sur son passage. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, cette vague de boue haute de plusieurs mètres fond sur Armero à près de 40 km/h. Les habitants dorment lorsqu'elle frappe la ville. En quelques minutes seulement, maisons, voitures, arbres, tout est englouti sous une épaisse couche de boue. Le bilan est effroyable. Environ 23 000 personnes perdent la vie, soit près des 3/4 de la population. C'est l'une des catastrophes volcaniques les plus meurtrières du XXe siècle. Le plus tragique, c'est que les scientifiques avaient prévenu les autorités plusieurs semaines auparavant. Des cartes montraient clairement qu'Armero se trouvait sur le trajet potentiel d'un lahar. Mais les alertes n'ont jamais été prises suffisamment au sérieux. Aujourd'hui, la ville n'a jamais été reconstruite. À sa place, il ne reste qu'un immense champ et un mémorial rappelant qu'en une seule nuit, une ville entière a disparu sous la boue. Pompéi, la ville figée dans le temps. Le 24 août 79, ou peut-être plusieurs semaines plus tard selon des recherches récentes, la paisible ville romaine de Pompéi vit une journée presque comme les autres. Avec environ 15 000 à 20 000 habitants, c'est une ville prospère située au pied du Vésuve. Et comme souvent, les habitants ne prêtent plus vraiment attention à ce volcan qui croit endormi. En début d'après-midi, une gigantesque colonne de cendres s'élève dans le ciel. Pendant plusieurs heures, des pierres poncent et des cendres tombent sur la ville. Beaucoup d'habitants prennent la fuite, mais d'autres restent chez eux, pensant que le pire est passé. Grave erreur! Au beau milieu de la nuit, le Vésuve libère plusieurs nuées ardentes, un mélange de gaz et de cendres à plus de 500 degrés, lancé à une vitesse pouvant dépasser les 100 km/h. En quelques minutes, Pompéi est entièrement ensevelie sous plusieurs mètres de cendres. On estime qu'environ 2000 personnes ont trouvé la mort. Mais le plus fascinant, c'est que cette catastrophe a aussi permis de préserver la ville. Pendant près de 1700 ans, Pompéi reste cachée sous les cendres, à l'abri du temps et des pillages. Lorsque les archéologues la redécouvrent au XVIIIe siècle, ils retrouvent des maisons, des fresques, des commerces, des pains encore dans les fours, et même les célèbres moulages des victimes figés dans leurs derniers instants. Paradoxalement, c'est en disparaissant en une seule journée que Pompéi est devenue l'une des villes antiques les mieux conservées du monde. Akrotiri, la ville qui a peut-être inspiré l'Atlantide. Direction l'île de Santorin, en Grèce, environ 1600 ans avant notre ère. Akrotiri est une ville incroyablement avancée pour son époque. Elle compte probablement entre 10 000 et 20 000 habitants, possède des maisons et à plusieurs étages, des rues pavées, un système d'égouts. Bref, certaines villes européennes mettront encore des milliers d'années à avoir ce niveau de confort. Mais sous cette île paradisiaque se cache un immense volcan. Après plusieurs séismes, les habitants comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. Et contrairement à d'autres villes de ce classement, ils semblent avoir eu le temps de fuir. Les archéologues n'ont retrouvé que très peu de corps, ce qui laisse penser que la majorité de la population a réussi à s'échapper avant la catastrophe. Puis le volcan explose. L'éruption est si puissante qu'elle est considérée comme l'une des plus violentes des 10 000 dernières années. Une immense partie de l'île s'effondre, des tsunamis frappent les côtes voisines et Akrotiri disparaît sous plusieurs dizaines de mètres de cendres. Le plus fascinant, c'est que cette couche de cendres a parfaitement conservé la ville. Aujourd'hui encore, les archéologues y redécouvrent des fresques aux couleurs étonnamment intactes, des meubles et même des jarres remplis de nourriture. Et selon plusieurs historiens, cette catastrophe aurait pu inspirer le célèbre mythe de l'Atlantide, cette civilisation engloutie racontée des siècles plus tard par le philosophe Platon. Une ville disparue, mais qui continue peut-être d'alimenter l'une des plus grandes légendes de l'histoire. Yungay, la ville écrasée par une montagne. Le 31 mai 1970, Yungay est une petite ville péruvienne d'environ 20 000 habitants, nichée au pied du majestueux mont Huascarán, le plus haut sommet du Pérou. Un paysage magnifique, mais qui cache un terrible danger. À 15h23, un puissant séisme de magnitude 7,9 secoue la région. Les habitants courent dans les rues, pensant avoir survécu au pire. Mais quelques secondes plus tard, la montagne elle-même commence à s'effondrer. Un immense bloc de glace et de roches se détache de Huascarán. En dévalant la pente, il entraîne avec lui des millions de tonnes de neige, de boue et de rochers.
L'avalanche atteint une vitesse estimée à près de 300 km/h. Autant dire qu'il est impossible de lui échapper. En moins de 3 minutes, Yungay est entièrement enseveli sous une couche de débris pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Le bilan est dramatique. Près de 20 000 habitants perdent la vie. Seules quelques centaines de personnes survivent, principalement celles qui avaient eu le réflexe de courir vers le cimetière, situé sur une petite colline, ou qui se trouvaient hors de la ville au moment de la catastrophe. Aujourd'hui, Yungay n'a jamais été reconstruite. Le site est devenu un cimetière national. Seuls les sommets de quelques palmiers et la coupole de l'ancienne cathédrale dépassent encore de la terre, comme les derniers témoins d'une ville qui a disparu en quelques minutes. Quand on dit qu'une montagne peut vous tomber dessus, à Yungay, c'est exactement ce qui s'est passé. Héracléon, la ville engloutie retrouvée après 1200 ans. À la première place, voici Héracléon, une immense cité portuaire située à l'embouchure du Nil en Égypte, il y a près de 2000 ans. Et c'est l'un des ports les plus importants de toute la Méditerranée. Tous les navires étrangers qui souhaitent commercer avec l'Égypte doivent y faire escale. Mais vers le 8e siècle, tout bascule. À cause de plusieurs séismes, de la montée des eaux et surtout d'un phénomène appelé liquéfaction des sols, le terrain sur lequel est construite la ville s'effondre progressivement. En quelques heures, des quartiers entiers disparaissent sous les eaux de la Méditerranée. La cité est totalement engloutie. Des milliers d'habitants doivent fuir, mais le nombre exact de victimes reste inconnu. Avec le temps, Héracléon sombre dans l'oubli. Pendant plus de 1200 ans, beaucoup pensent qu'elle n'a jamais existé, ou qu'elle n'est qu'une simple légende mentionnée par les auteurs antiques. Puis, en l'an 2000, une équipe d'archéologues fait une découverte incroyable. À une dizaine de mètres sous la surface de la mer, ils retrouvent enfin Héracléon. Ils y découvrent des temples, des statues géantes de plus de 5 mètres de haut, des dizaines de navires antiques, des pièces d'or et même des objets parfaitement conservés par l'eau. Le plus fascinant, c'est que cette immense ville est restée cachée sous la Méditerranée pendant plus d'1 millénaire. Comme quoi, certaines villes ne disparaissent pas vraiment, elles attendent simplement qu'on les retrouve. Ces villes ont disparu en quelques heures, mais leur histoire continue de fasciner des siècles plus tard. Elle nous rappelle à quel point le destin d'une civilisation peut basculer en un instant. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire. Allez, à bientôt!